Bonjour mes cinquièmes, pour le chapitre 10 sur les angles et les parallèles, je vais vous montrer comment on peut rédiger les démonstrations en mathématiques. Donc reprenez bien la feuille que je vous ai distribuée en classe. Cette feuille-là, elle reprend bien les trois blocs de votre démonstration. On sait que, or et donc. Dans la partie on sait que, vous allez toujours donner les informations dont vous avez à disposition. D'accord. Ça peut être, je sais que les droites sont parallèles, je sais que le triangle est rectangle, je sais que ceci, je sais que cela. Donc ça c'est la partie que vous savez. Et là ce sont les propriétés. Les propriétés ce sont les vérités générales ou les lois. D'accord. Imaginons que je dise que on sait que ABC est un triangle. Or, je sais que dans tous les triangles, la somme des angles est égale à 180 degrés. Donc si je sais ça, forcément ça va s'appliquer pour mon triangle à moi. Si ABC c'est un triangle quelconque, et bien forcément comme je donne une propriété sur n'importe quel triangle, alors forcément ça va s'appliquer sur mon triangle. Et du coup à partir de là, je pourrais faire des calculs sur les mesures d'angle de mon triangle ABC. Donc ici, on va essayer de faire l'exercice 30 de la page 200 de votre manuel. Alors, les droites BD. Alors, BD ici et EF qui sont là. Les deux droites ici, BD et EF, se coupent en C. Ça se voit bien, ils l'ont précisé. Expliquer pourquoi les droites AB qui est là, en haut, et EC qui est là, c'est la même droite que EF, sont parallèles. Là, normalement, vous devez deviner si j'ai deux droites qui sont perpendiculaires à la même droite, c'est-à-dire à AD, forcément, ces deux droites-là sont parallèles entre elles. Ça c'est une propriété que vous connaissez déjà normalement et elle est assez intuitive, elle est assez facile à comprendre. Si vous avez par exemple là j'ai une droite perpendiculaire comme ceci, d'accord, on va dire ça c'est la droite 1, ça c'est la droite 2, là on voit bien que D1 est perpendiculaire à D2. Si j'ajoute une autre droite, cette droite là elle est perpendiculaire à D2, on va dire ça c'est D3, D3 il est perpendiculaire à D2, et bien qu'est-ce qu'on peut dire de D1 et de D3? Elles sont forcément perpendiculaires entre elles. Ça c'est un classique, vous devez bien connaître cette propriété-là. Donc si deux droites sont perpendiculaires à la même droite, ici dans ce cas-là c'est D2, donc si deux droites sont perpendiculaires à la même droite, alors ces deux droites-là sont parallèles. Donc là, vous voudrais expliquer que AB est perpendiculaire à AD, d'après le codage qui est là, AB perpendiculaire à AD, d'après ce codage, et EF est lui-même perpendiculaire à AD grâce à ce codage-là. Donc les deux sont perpendiculaires à la même droite, c'est-à-dire AD, forcément AB et EF sont sont parallèles entre elles. Donc là j'ai bien expliqué que AB est perpendiculaire à EC ou EF, c'est pareil, c'est la même droite, et sont bien parallèles entre elles. Question B, c'est là qu'on va utiliser la démonstration mathématique sur la partie angle et parallèle de votre chapitre 10. Donc peut-on trouver la mesure de l'angle ECD? ECD, je rappelle, pour la mesure, donner le nom d'un angle, donc c'est donné toujours par trois sommets. ECD, l'angle se trouve chez C, ici, il peut être là, ou là, ou là, ou là, faites attention à ne pas mélanger tout, et c'est coincé entre, l'angle ici est coincé entre EC et CD. Okay, donc l'angle qui en rose, okay, donc ECD, l'angle qui est là. Quand on dit ECD, c'est pas pareil que DCF. Si on dit DCF ou FCD, c'est l'angle qui est ici. Attention. Okay, donc si je dis FCD, c'est l'angle qui est ici. Si je parle de l'angle qui est là, eh ben, ça serait l'angle BCF ou FCB, l'angle qui serait là. D'accord. Attention à bien nommer vos angles. Il y a toujours une unique manière, enfin deux on va dire, parce que on peut très bien changer les lettres. C'est pas que je parle de ECD, c'est pareil que DCE, d'accord. Mais normalement il n'y a jamais d'ambiguïté. Donc cet angle là, il y a deux noms possibles, que deux noms, pas plus pas moins. Dans ce cas là, ECD, d'accord, donc c'est l'angle en rose. Et bien comment on peut avoir l'angle qui est ici? Et bien il faudrait d'abord aller récupérer d'autres informations au préalable. Donc, regardez, maintenant en fait, on sait que dans la question A, d'après la question A, on voit que les droites sont parallèles ici. D'accord, la droite AB, la droite EC ou la droite EF sont parallèles. Ok. Et bien là, j'ai un angle alterne et interne. Donc celui-ci, l'angle ABC, l'angle ici qui est en vert, et l'angle BCF, l'angle qui est ici, qui n'est pas encore marqué, et ben ce sont deux angles alternes internes, d'accord. Vous regardez bien votre tunnel ici, AB et EF, c'est votre tunnel. Ici, vous avez la droite qui est la droite sécante. Et bien cette droite là sécante, elle va fabriquer deux angles alternes internes, d'accord. Celui-ci ABC et l'angle ici BCF, l'angle qui est là.
d'accord? Je ne vais pas écrire sur mon livre, ça serait mal poli. Je ne vais pas le faire ici, mais il est là, d'accord? C'est l'angle qui est ici. Donc l'angle qui est là et l'angle ici sont des angles alternes internes. Or, nous on sait quoi? On sait que, déjà on a des angles alternes internes, et en plus on sait que nos droites sont parallèles, ok? Regardez bien les propriétés qui sont là, ok? Donc si deux droites parallèles sont coupées par une séquente, c'est bien notre cas. On a bien deux droites parallèles, AB parallèle à EF, elle est coupée par la droite séquente BC ou BD, d'accord? Comme cette condition est réalisée, alors on a la conséquence. Alors du coup nos angles alternes internes formés sont égaux. Si on a cette condition, alors la conséquence se réalise. C'est comme quand je vous dis, s'il pleut, alors le sol est mouillé. Okay, donc si la condition est réalisée, si la condition est bien réelle et vérifiée, alors on a la conséquence. Si il pleut, alors le sol est mouillé. Si on dit que si lundi il a plu, ben forcément je sais que le lundi, le sol était mouillé. Si on n'a pas la condition, s'il n'a pas plu, alors le sol n'est pas mouillé. D'accord? On va éviter les cas particuliers où j'ai arrosé le sol. Ça, c'est pas ça qui m'intéresse. Mais regardez bien à chaque fois. Si tatati tatata, alors si ça s'est réalisé, alors la conséquence, je l'ai automatiquement. Donc là, j'ai bien ça. Mes deux droites sont bien parallèles. Elles sont bien coupées par une séquence. Donc AB parallèle à EF, coupé par la séquence BC. Alors du coup, mes angles alternes internes sont de même mesure. Donc je sais que ici, l'angle qui je n'ai pas écrit là, l'angle BCF, l'angle qui est là, mesure 40 degrés comme lui, comme son copain là. Les deux sont alternes internes, il vaut 40 degrés tous les deux, parce que c'est le propriétaire qui nous le dit. D'accord? Donc on va rédiger ça. Donc on sait que AB, la droite AB, et la droite EF, la droite CE, sont parallèles. Et après là on va prendre la propriété. Si deux droites parallèles, ici, si deux droites parallèles sont coupées par une séquente, ce qui est bien notre cas, alors les angles alternes internes sont égaux. Ça veut dire que si j'ai ça, je vais mettre ça ici, dans la partie or là aussi de la propriété ou ce qui est vrai tout le temps, alors du coup donc je sais que A, B, C sont cet angle là, donc l'angle qui est ici en vert, A, B, C, et BCF, qui sont des angles alternes internes égaux. Égaux ou alors de même mesure, c'est pareil, d'accord? En gros, je sais que BCF mesure 40 degrés, comme lui. Donc si lui mesure 40 degrés, regardez bien l'angle qui est ici et l'angle qui est là-bas, à l'opposé avec le même sommet, ce sont deux angles opposés par le sommet. Donc si lui mesure 40, lui, par ricochet, il mesure aussi 40 degrés. Donc l'angle ECD mesure 40 degrés aussi. D'accord? Si vous expliquez bien dans ce sens-là, avec on sait que ça, vous citez bien la propriété comme il faut, il faudra écrire ça, c'est un petit peu long, c'est la partie un peu plus longue à écrire. Mais vous devez absolument l'écrire, sinon vous allez perdre des points. Là, vous écrivez bien la conclusion qui est propre à votre cas. Là, c'est le cas général. Là, je profite de ce cas général pour l'appliquer à mon cas particulier, à mon exercice 30 de la page 200. Ça, c'est mon cas particulier. Et bien forcément, ça s'applique pour tous les angles alternes internes du monde entier. Et bien forcément, ça s'applique pour l'exercice 30. Et donc là, je profite de ça pour avoir la conclusion. Donc je sais que l'angle qui est ici mesure 40 degrés. Les angles ici sont opposés par le sommet. D'accord? Il faudra bien préciser que les angles opposés par le sommet sont de même mesure. Donc l'angle ECD mesure 40 degrés aussi. Donc si vous expliquez ça, vous aurez tous les points et vous aurez bien rédigé comme il faut.